Nous allons maintenant parler des territoires en tension, sortir de la crise de la construction dans les territoires en tension. Et avec nous pour en parler, j'accueille Renaud Père, 3e vice-président délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville pour la métropole de Lyon. On accueille aussi Damien Van Overschelde qui préside l'AORIF, l'association des organisations régionales d'Île-de-France, et président de l'AORIF, je le disais, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat. Ce qui vous rassemble, au-delà de votre engagement pour le logement, c'est d'être revendicatif. D'être revendicatif et de participer au combat. Et ce combat, vous le menez, vous, Renaud, avec l'appel à un plan d'urgence, un plan de mobilisation, et pour vous, Damien, à travers 20 propositions qui ont été portées dans le cadre d'un manifeste. On aura l'occasion d'y revenir. Tout de suite, avec vous, Renaud Père, prenons le temps d'y revenir justement. Merci d'abord pour ces quelques mots d'introduction. Oui, je crois qu'il y a un combat. Mais enfin, le combat, c'est celui que les élus peuvent porter, mais c'est celui que... c'est la colère que ressentent bon nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes dans toutes les zones d'ailleurs de notre territoire. Alors, sur le territoire de la métropole de Lyon, la situation elle est très simple. Enfin, très simple. La gravité, elle est évidente. 25 000 mal logés. Une demande qui aboutit pour 10 qui sont formulées. Donc c'est cette pression considérable. Et puis aujourd'hui, une crise de la construction... puisqu'on est dans une construction au point mort. Donc à partir de ce moment-là, oui, évidemment, on ne peut que dire on attend que le législateur se réveille. Et je dirais un mot quand même sur le projet de loi, parce que c'est difficile aujourd'hui de dire voilà comment on s'engage du côté des collectivités sans évoquer quand même des déceptions. Il n'y a plus de commercialisation et donc c'est une bonne part de logements locatifs sociaux qui ne sortiront jamais de terre. À la sortie de l'été 2023, on a souhaité, côté métropole de Lyon, porter un plan d'urgence. On a dégagé une enveloppe de 10 millions d'euros qui a correspondu à des subventions aux bailleurs sociaux, subventions accrues pour les OPH par rapport aux autres bailleurs. C'est dire, voilà, il y a les produits qui ne se commercialisent pas, on vous propose, vous bailleurs, de les racheter avec une subvention de la métropole en PLS. D'autres, vous le savez, aidés notamment nationalement, peuvent le faire, notamment en logement locatif intermédiaire. Puis, je dois le dire, nous avons redoté la foncière solidaire du Grand Lyon pour faire du bail réel solidaire. Bon, ça a porté ses fruits. Plus de 3800, vous voyez, 121 opérations qui nous avaient été soumises, 64 auxquelles on a dit oui, 3827 logements accélérés. C'est-à-dire qu'on avait la commercialisation, la grue était là, mais la commercialisation était au point mort. Ou sauver, la grue n'était pas là. C'est ça quand même la réalité de notre action. C'est très important, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit une chose, c'est que le logement social a toujours joué un rôle dans ce pays contracyclique. Donc si on oublie que le logement social, c'est la solution plus que le problème, eh bien je crois qu'on n'y arrivera pas vraiment, on n'arrivera pas à trouver des perspectives de sortie de cette crise du logement qui est majeure. Mais pour faire ça, on a besoin quand même du législateur. On a besoin évidemment de l'État. Et ça, j'ai envie de dire, malgré le volontarisme, ça peut ressembler à un pansement. C'est pour ça que je souhaitais quand même dire un mot du projet de loi logement. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ça n'est pas la bonne solution. Ça n'est pas la bonne solution parce que je ne vois pas aujourd'hui, dans tous ces articles, en quoi ce projet de loi va relancer la construction. Or, c'est bien cela qu'il s'agit de faire. Ce n'est pas en disant on fait plus de LLI, on autorise plus les bailleurs à faire plus de LLI, on autorise la VFA à inverser, en tout cas on la favorise, on augmente les loyers, ça ne va pas augmenter la construction. Le deuxième point, et c'est surtout cela que je voulais vous livrer, c'est que je crois que c'est un faux cadeau fait aux bailleurs. Moi, les bailleurs que je côtoie sur mon territoire, et je sais qu'il faut, même si ce n'est pas mon souhait de mettre en concurrence les bailleurs entre eux, mais la réalité des OPH n'est pas celle des ESH. Et ce que je vois, c'est que nous avons des bailleurs sociaux qui, aujourd'hui, n'ont quasiment plus de capacité d'investissement. Et leur dire, vous allez faire plus de LLI, vous allez pouvoir faire jusqu'à 20%,
Mais on sait à quel point c'est consommateur de fonds propres, le logement locatif intermédiaire. C'est une fausse promesse. Quant à la question des loyers, je crois que c'est complètement hors sol. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on devrait davantage se battre sur la question des montants des loyers, notamment dans le PLAI, sur le PLAI, si on veut régler la question de loger le premier quartile de la population hors QPV, et que la question de dire bah ok, les bailleurs, vous pourrez augmenter les loyers, mais pour moi, ça ressemble qu'à une chose. C'est une forme d'autonomisation des bailleurs en leur disant allez chercher vous-même vos propres ressources, mais nous ne serons plus là, d'une certaine manière. Et je vois bien que là, les bailleurs vont jouer à armes inégales. Et ma crainte, elle porte davantage pour les elle s'exprime davantage à l'égard des OPH. Quand ils sont sur un territoire où il y a une métropole de Lyon, qui est une collectivité, certes dont les ressources ont baissé suite à la baisse quand même des droits de mutation, mais qui reste une communauté riche. Pas trop d'inquiétude. Mais quand on est dans d'autres territoires, où les baisses des ressources des collectivités sont drastiques, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de produire? Merci Renaud Père. Je me tourne vers toi, Damien Van Overschelde, président de l'AORIF, vous dirigez Hauts-de-Seine Habitat. Un mouvement lancé il y a quelques mois avec votre équipe, un certain nombre de partenaires. Belle réunion, bel écho sur les réseaux sociaux et sur le territoire. 20 propositions de l'AORIF pour relancer la production du logement social en Ile-de-France. D'où ça vient? Comment ça s'est fait? Alors, Est-il dedans? Oui, en fait, je vais vous raconter un peu cette histoire. C'est vrai que le début, c'est quand même 2016, une année de production record en Ile-de-France, puisqu'on était à 36 000 logements. C'est-à-dire l'objectif du FNAP. 2017, vous vous rappelez, mise sur la table du projet de loi de finances 2018. Puis 2018, le projet de loi de finances tombe, et puis des accords sont pris. On oublie en fait de combattre la RLS sérieusement. Et depuis, la production en Ile-de-France a été divisée par deux. On voit en fait augmenter l'écart entre la production annuel qui ne fait que plonger et l'augmentation des demandeurs. Donc la Fondation Abbé Pierre, l'association francilienne pour l'insertion par le logement et l'AORIF ont décidé effectivement de dire stop, il faut qu'on réagisse et qu'on dise non, on n'est pas d'accord avec cette programmation du FNAP. Donc on s'est dit ok, on a fait notre manifeste, il y a effectivement un bon écho, mais on s'est dit aussi à l'AORIF, on ne peut pas rester dans la plainte et dire on n'est pas content. Qu'est-ce qu'on propose? Et on s'est donc mis tous les bailleurs d'Île-de-France autour de la table. Et puis on a phosphoré, on a identifié 70 pistes d'amélioration. On en sélectionné une vingtaine pour les présenter effectivement dans un document qu'on a remis au préfet de région. Évidemment, parmi ces mesures, il y a la suppression de la RLS. Je dirais même, on n'a pas voulu la mettre en premier pour éviter d'écraser le reste du débat. Mais en réalité, ça, c'est une mesure qui est de portée nationale et qui n'est pas spécifique à l'AORIF. Donc l'AORIF n'est pas particulièrement légitime pour revendiquer cette position. Mais on voit bien que l'ensemble des bailleurs d'Île-de-France sont aujourd'hui asséchés financièrement et que leur développement, le développement de l'offre locative sociale est vraiment contrarié par cette réduction de loyer de solidarité. Et donc, même si on arrive avec des mesures techniques à corriger un petit peu, et c'est les 20 propositions qu'on fait, à corriger un petit peu, à desserrer la ceinture, à donner des marges de manœuvre, et M. Père a tout à fait raison, moi je partage totalement son analyse, il nous faut trouver un moyen de relibérer en fait les moyens pour qu'il y ait effectivement une énergie qui démarre. Alors, les propositions qu'on a faites, elles sont sur 3 plans. Elles sont sur l'accès au foncier, comment on facilite l'accès au foncier direct des bailleurs sociaux. Elles sont sur comment on travaille sur le modèle économique des bailleurs. Et ensuite, comment on accompagne les élus locaux à accepter finalement de faire du logement social en Ile-de-France. Parmi les mesures, par exemple, qu'on peut illustrer, il y a le fait qu'en Ile-de-France, on souhaite que dans toute opération d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage public, il y ait à minima 30% de logements sociaux, dont 75% en maîtrise d'ouvrage directe.
et que cette part soit portée à 50% dans les communes assujetties à la loi SRU, enfin qui sont en insuffisance SRU. Deuxième exemple, on propose, et ça c'est à la main du préfet, une expérimentation qui est faisable avec les notaires, c'est d'informer le plus en amont possible l'ensemble des bailleurs des déclarations d'intention d'aliéner. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une base régionale qui permet aux bailleurs d'aller voir les DIA sans attendre d'être saisis ni par la municipalité, ni par le PT compétent, ni par le préfet quand il a repris le droit de préemption. Parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les communes carencées, le préfet a repris la main, mais il n'a pas les effectifs pour faire le suivi. Donc on est mis en contribution beaucoup trop tard pour pouvoir préempter sur des projets. Il y a également le fait de mettre fin à la vente aux enchères des terrains destinés au logement social dans l'ensemble des opérations sous maîtrise d'ouvrage public et fixer des niveaux de charges foncières compatibles avec l'équilibre des opérations. Sur le même thème, mais dont les dispositions sont à mon avis à retravailler. Alors sur par exemple l'accompagnement des élus locaux, on avait par exemple, on incitait à ce que le pilotage des premières attributions de la mise en service de logements sociaux soit confié aux élus locaux. Et puis que dès lors qu'en plus ils garantissaient en fait les emprunts, ils puissent avoir mandat des autres réservataires lors de la première attribution. Ça s'est transformé dans le projet de loi un peu plus loin, c'est de façon générale. Moi, ça me pose un problème en fait à la fois juridique et économique. En général, c'est qui paye commande ou bien qui commande paye. Et donc là, le problème, c'est que est-ce que les bailleurs vont pouvoir assumer les conséquences économiques des décisions des élus locaux dans l'affectation, les attributions, si c'est vraiment les élus locaux qui attribuent. Question soulevée aussi du point de vue juridique et de celui de la responsabilité. On l'a évoqué avec certains directeurs hier, lorsque ce contingent vient impacter le reste, entre guillemets, à ventiler, même si j'aime pas le terme, sur le DALO. Qui sera responsable à la fin? C'est l'élu qui a pris la décision d'eux ou c'est le DG qui n'a pas suffisamment opposé la contrainte existante à l'élu Alors l'AORIF, en fait, se positionne non pas sur un discours politique qui on réserve, nous, à l'USH et aux fédérations nationales, mais nous, on est sur des propositions techniques, en fait, mais on espère bien que le débat parlementaire va permettre, effectivement, d'amender, en tout cas, c'est pas la grande loi logement qui va nous permettre de relancer la production, ça c'est sûr aujourd'hui. 2024 s'annonce encore moins bon que 2023, et je pense que la reprise n'aura pas lieu avant 2027.